La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 13 avril, notre mère l'Église fête le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Avant la procession, nous aurons la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19 du verset 28 au verset 40. Et pendant la messe, notre mère l'Église va nous proposer 3 textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 50 du verset 4 au verset 7. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 6 au verset 11. Et la Passion du Seigneur, selon Saint Luc, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 22, du verset 14 jusqu'au chapitre 23, verset 56. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité l'égal de Dieu, mais au contraire,
il se dépouilla lui-même en prenant la condition des serviteurs. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré les noms qui surpassent tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux et sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous lirons selon Saint Luc au chapitre 22, du verset 14 jusqu'au chapitre 23, verset 56. Pour raison d'économie de temps, je vous dispense de la lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, à travers le dimanche des Rameaux, dimanche de la passion du Seigneur, la semaine sainte commence, et cette semaine sainte qui unit le présage du triomphe du Christ roi et l'annonce de sa passion. Les liens entre ces deux aspects du mystère pascal doit être mis en valeur dans la célébration et la catéchèse de ces jours. Nous sommes donc invités à contempler Jésus qui veut, par l'entrée à Jérusalem, fait que vous et moi, nous le contemplions dans son attitude, sa sérénité d'accueillir le mystère de sa mort. Une mort qui est pour vous et moi une mort rédemptrice et une mort qui appelle résurrection. Ici, nous sommes aussi invités à contempler le mystère de la mort qui ouvre à la vie. Comme nous le savons, dans la tradition africaine, quand vous voyez les rameaux, les rameaux nous renvoient à la célébration de la vie, mais aussi les rameaux nous renvoient à la célébration de la mort. Mais pas une mort qui est fatalité, mais une mort qui ouvre à une autre vie et une autre vie transformée. Le dimanche des Rameaux, le chrétien célèbre l'entrée du Christ dans Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive. Il est arrivé sur un âne et il a été accueilli par la foule qui l'a acclamé quasiment comme roi avec les palmes. Cette même foule qui ensuite va participer à sa condamnation. Quel est le message pour nous aujourd'hui? Le message du dimanche des Rameaux. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La célébration des Rameaux symbolise à la fois l'accueil triomphal de Jésus à Jérusalem et l'introduction à la Semaine Sainte, une période de profonde réflexion spirituelle pour les chrétiens. Une semaine où nous sommes invités, vous et moi, à contempler Jésus qui nous initie dans la vie du chrétien. Les branches des rameaux que nous utilisons, bénies lors des cérémonies, sont les symboles de paix, de victoire et de renouveau. Quand nous allons secouer les rameaux, nous sommes en train de demander au Seigneur, au travers les rois qui vont entrer à Jérusalem, qui voudraient entrer dans la vie de chacun de nous, nous allons lui demander la grâce de la paix
de la victoire sur le mal dans notre vie et du renouveau. Le dimanche de Ramos est un rappel pour les chrétiens d'accueillir Jésus dans leur cœur et d'être prêts à le suivre. Et Jésus voudrait venir chez nous, entrer dans nos cœurs, et il utilise l'âne qui symbolise l'humilité et le travail. Le règne de Dieu que nous propose Jésus, ce n'est pas un règne qui nous impose. Il ne nous impose pas le règne. Si il voulait imposer, il utiliserait le cheval, mais il utilise l'âne pour dire c'est dans l'humilité, le travail, qui plaise donc au Seigneur de faire de nous, à la suite du Christ, nous qui sommes des protagonistes de l'instauration du royaume de Dieu en nous et autour de nous, que nous sachions par nos modestes vies, nos modestes témoignages de vie, que nous sachions proposer la foi du Christ aux autres. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon début de la semaine sainte à tous. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.